Bonjour, je m'appelle César John Harada et je vais aujourd'hui animer cet atelier vidéo et qui s'appelle Ma raison d'être et d'agir. Alors vous voyez un papier à côté de moi et je vais m'en servir pour représenter le même type de matériel que vous allez avoir de votre côté. Donc je vais vous demander de vous équiper d'une grande feuille de papier, une feuille de papier A4, au moins A4, si possible A3 si vous avez. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. Donc, Alors, quand j'avais 17 ans, j'étais déjà un peu aventurier et je pouvais voyager beaucoup. Et j'avais d'organiser un voyage scolaire de mon école au Portugal, à Lisbonne. Et après une soirée bien arrosée, on marchait avec les camarades de classe sur le long d'une grande route qui était avec des poids lourds. Et puis, au moment où il y a un poids lourd qui arrive, il y a un camarade de classe qui était derrière moi, qui m'a poussé sur la route et j'ai été partiellement heurté par un camion. Et c'était un moment très dangereux. J'ai été heurté juste sur le bras et la jambe, donc j'ai été un peu accidenté, mais je n'ai pas été blessé. Mais dans la fureur et la colère d'avoir été poussé sur la route, je me suis retourné sur la personne qui venait de me pousser sur la route et je l'ai attrapé et je l'ai retourné en arrière et qu'il heurtait sur sa tête le sol et il était immobile. Et donc j'ai eu très très peur de l'avoir peut-être tué ou peut-être d'avoir handicapé. Et donc je l'ai tiré sur le trottoir et avec les autres camarades de classe, on a essayé de voir ce qui se passait. Et donc on l'a emmené à l'hôpital. C'est une nuit d'hôpital très très longue. Et après ses parents sont arrivés de France. Et donc on était autour de son lit et il était toujours mobile après presque 24 heures. Et donc à ce moment-là, j'ai pris mon carnet de dessin et j'ai pris une feuille comme celle-ci. Et à ce moment-là, j'ai dû prendre des décisions. J'ai décidé de ne plus jamais boire, de plus jamais de faire de cigarettes ou de drogue ou n'importe quoi, et de ne plus me battre sans raison, voilà, même si j'ai la colère, de ne plus jamais me battre. Et donc, j'ai fait cet exercice. Alors, après, il est revenu à ses sens et il a remarché et il va très bien, pas de souci. Mais il est resté immobile pendant un moment qui était très inquiétant et qui m'a permis de mettre au point cette méthodologie qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, sur cette feuille de papier qui était en face de moi pendant l'accident, juste après l'accident à l'hôpital, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tracé une ligne. On va tracer deux lignes. La première ligne ici, ça va être la ligne de maintenant. Donc maintenant, on va dire, pour moi c'est 2018, j'ai 35 ans. Et l'autre ligne en haut de la page, c'est la naissance. Et ici, on va tracer une autre ligne, qui est la ligne de mort. La fin de la vie. On va être généreux, on va se donner 100 ans. Et alors, quand j'aurai 100 ans, je suis né en 1983, donc ça sera en 2083. Waouh. Presque en fin de siècle. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous guider pour écrire l'ensemble de votre vie sur une seule page. Votre vie dans le passé, mais aussi votre vie future, et également voir qu'est-ce que vous allez laisser derrière. Qu'est-ce que va être, en anglais on dit votre legacy, ce que vous allez laisser derrière vous comme trace. Alors, on va commencer par les faciles. Alors, on va commencer par les lieux où vous êtes allé. On va commencer par les lieux. Ensuite, on va continuer sur le travail, voilà, parce que ça ne demande pas se rappeler des différents boulots qu'on a eus, c'est pas trop difficile. Et après, on va être un peu plus difficile, on va aller vers les passions. Quelles ont été vos passions? Et les dernières, c'est les personnes. Donc, quelles sont les personnes qui ont été les plus importantes? Les personnes, les passions, le travail et les lieux. Ok. Alors, je vais vous donner 2 minutes pour remplir cette première partie de lieux, et ensuite 2 minutes pour le travail, 3 minutes pour les passions, 3 minutes pour les personnes. Donc c'est un exercice qui va être très rapide et très simple. Ok. Dans mon cas, je suis né à Bayonne,
j'ai un peu grandi à Saint-Malo, puis après à Évry-Courcouronnes, non, à Évry-Courcouronnes, pardon, avant, Évry. Puis après, on a bougé sur Paris, dans le 11e. Puis après, je suis allé faire des études, j'ai fait mes études à Paris, j'ai continué à faire des études à Londres. Et puis après, j'ai un peu travaillé aux États-Unis. Et récemment, je me suis relocalisé à Hong Kong. Voilà, ça c'est la première colonne. La deuxième colonne, on va faire la colonne sur le travail. Donc par exemple, quand vous êtes petit, bah, c'est pas trop compliqué, vous êtes à l'école en général. Donc voilà, ça c'est la première colonne, c'est à l'école. Et puis après, vous avez le premier boulot, peut-être c'est des petits boulots, peut-être c'est des stages. Okay. Comme je suis entrepreneur, j'ai créé mes propres sociétés. La troisième colonne, c'est un peu plus difficile, c'est les passions. Donc, quels sont les sujets qui vous ont passionné? Quand vous étiez jeune, est-ce que vous étiez passionné, je sais pas, de musique, ou de théâtre, ou de nature, ou de personnes? Quelles sont les choses qui vous ont vraiment intéressé et passionné? Le sport?
Et ensuite, le dernier, c'est peut-être le plus difficile, c'est les personnes. Alors, quelles sont les personnes qui vous ont construit, les personnes qui vous ont influencé? Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être même des caractères de fiction dans un film, ou ça peut être des auteurs ou des artistes. Donc, quelles sont les personnes qui ont une forte influence sur vous? Par exemple, moi, il y avait un monsieur qui s'appelle Nathan Prochovnik, qui a été un rescapé survivant des camps de concentration qui nous a rendu notre maison là où on habite, où mes parents habitent à Paris, et qui a eu une forte influence sur moi. Plus tard, mon père, j'ai découvert mon père tardivement parce qu'il travaillait beaucoup, et donc il a eu une grosse influence sur moi aussi. Des gens que j'ai rencontrés par le travail qui m'ont influencé. Des bouquins que j'ai lus qui m'ont vachement influencé. Donc voilà, sur la moitié d'une page, ou un tiers d'une page, vous avez ce que vous avez fait dans le passé. Et donc ça, c'est la partie la plus facile. Maintenant, on va passer dans la partie vraiment qui est la plus difficile. Donc je vais vous expliquer que cet exercice, je l'ai fait la première fois dans l'hôpital, à côté du lit de quelqu'un que j'avais blessé. Et donc j'ai dû faire cette décision. Donc il y a des choses que j'ai décidé de ne plus faire. Et donc cette ligne de présent, finalement, elle m'a servi comme une ligne de filtre, comme un grand filtre. Quelles sont les choses que j'ai fait dans le passé que je ne veux plus faire? En l'occurrence, pour moi, c'était de plus boire, de plus fumer, de plus me battre, et aussi de faire d'autres choix de vie importants, des engagements que vous pouvez garder à vie ou voilà. Mais ou par exemple, est-ce que vous voulez par exemple changer de travail, ou est-ce que vous voulez changer d'amis ou de relations amoureuses, même de relations même familiales? Est-ce que vous avez des passions que vous avez envie d'explorer, de nouvelles passions, ou d'autres passions que vous avez eues dans le passé que vous n'avez jamais pris le temps de cultiver? On va commencer par le plus difficile. Dans le futur, on va commencer par les personnes. Les personnes, comme vous, ont une durée limite de vie. Par exemple, quand j'ai eu 17 ans, j'ai écrit que je voudrais passer du temps avec mon grand-père, tout simplement, que je connaissais très mal, et aussi pour élucider des questions, des secrets de famille. Et je voulais, avant qu'il parte, je voulais lui poser certaines questions et m'assurer d'avoir ses réponses, pour pas qu'il parte sans que je sache. Et peut-être il y a des personnes que vous devriez contacter, que vous admirez profondément, ou des personnes qui vont vous aider aussi à vous développer dans votre travail, des personnes pour qui vous n'avez jamais eu le courage de prendre le téléphone et d'appeler, ou la lettre que vous n'avez pas eu le courage ou vous n'avez jamais pris le temps d'écrire. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui ont une durée limitée, qu'il faut vous rencontrer de manière urgente, ou d'autres personnes que vous voulez voir plus tard, peut-être à un autre stade de vie? Donc on va commencer par les personnes, parce que je pense que pour moi, personnellement, c'est le plus difficile d'admettre qui sont ces personnes.
Donc ça peut être plus dans le futur, autant que vous voulez. Ensuite, les lieux. On va aller vers le deuxième plus facile, c'est les lieux. Est-ce qu'il y a des lieux où vous rêvez d'aller, tout simplement? Mais j'ai pas mal voyagé, mais il y a encore pas mal de lieux que j'aimerais aller visiter. Donc vous pouvez marquer des destinations, des lieux où vous aimeriez vous rendre. Ou les endroits où vous souhaiteriez habiter. Par exemple, dans mon cas, je sais que j'habite à Hong Kong aujourd'hui, mais je ne pense pas y rester toute ma vie. Et puis des grosses points d'interrogation. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Et alors là, c'est un peu différent. Donc là, c'est une question, est-ce que vous allez, par exemple, garder votre travail et votre passion séparés, ou est-ce que vous avez une intention, donc je vais vous laisser un peu plus de temps, et vous allez soit garder votre travail et votre passion séparés, soit les mettre ensemble, selon. Dans mon cas, par exemple, j'ai utilisé cet exercice pour rassembler mon travail et ma passion dans la même activité. Cet exercice m'a beaucoup aidé pour identifier justement et rassembler les deux.
Et là, vous allez peut-être créer de nouvelles connexions. Vous allez peut-être voir qu'il y a des gens que vous voulez rencontrer, qui vont vous aider, qui sont importants à la réalisation de vos projets très professionnels ou des projets professionnels et vos projets de vie aussi, potentiellement. Et il y a peut-être aussi des endroits où vous devriez aller pour réaliser vos projets, qui vont vous aider à réaliser ces projets sur le très long terme. Qu'est-ce qui permet de faire converger votre vie, en fait? Qu'est-ce qui permet de rassembler vos forces et de réaliser les choses qui sont importantes pour vous? Ça peut être un objectif qui est, dans mon cas, c'est un objectif plutôt scientifique ou un projet plutôt humaniste. D'autres personnes ont plus un projet de famille. D'autres personnes ont plus un projet de qualité de vie. Donc, quel est votre projet de vie et dans quelles circonstances voulez-vous vous trouver pour réaliser ce projet de vie? Est-ce que l'endroit où vous êtes, les relations que vous avez aujourd'hui sont adéquates et supportent votre projet de vie ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses à changer? La troisième partie de cet exercice est de voir ce qui se passe après votre départ. On a tous une fin, et quand vous serez parti, est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui vont survivre votre départ? Qu'est-ce que vous laissez derrière? Dans mon cas, je sais que j'ai envie de faire une contribution scientifique, donc j'espère que mon projet, on va faire plus 10 ans, par exemple, plus 10 ans ici, plus 50 ans, plus 100 ans, plus 1000 ans. Est-ce que je peux faire quelque chose qui peut continuer après moi? En tant qu'entrepreneur, par exemple, vous avez une idée de votre vie, mais ce que vous faites a une influence sur les autres personnes. Donc je vais vous demander d'écrire, et là c'est un grand saut dans le vide, parce que là c'est plus à propos de vous, mais peut-être ça va être à propos des personnes justement, peut-être vos passions vont vous survivre, ce que vous aurez fait dans votre travail va continuer, ou peut-être des lieux que vous avez visités vont changer. Donc j'aimerais que vous écriviez ce que vous imaginez que vous pourriez avoir comme influence. Et ce n'est pas forcément une influence que vous pensez qu'il va se passer quelque chose de terrible ou qu'il va se passer, le monde va être parfait, mais je vous demande plutôt d'écrire votre souhait. Quelle est l'influence que vous souhaiteriez avoir au-delà de votre propre existence? Donc dans mon cas, par exemple, je sais ce qui est important pour moi, c'est réaliser mon projet scientifique de créer la Station internationale océanique. C'est mon projet de vie. Je ne sais pas à quel point je peux réussir à faire ce projet, mais je sais que c'est quelque chose dont je ressens la nécessité pour mieux comprendre l'environnement, etc. Mais je sais que même si je n'y arrive pas, je sais que c'est la direction dans laquelle je vais. Et même si je peux contribuer même juste un petit peu à ce projet, que je pense qu'il est nécessaire, je
je suis déjà une personne très heureuse. Par exemple, dans ma vie personnelle, je sais qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup... Je sens que j'ai des lacunes, par exemple, dans ma vie actuelle. Je ne suis pas assez présent pour ma famille, par exemple. Donc peut-être il y a des choses que je vois grâce à ce genre de projection que je peux améliorer et être plus présent, par exemple, pour ma famille. Ou pour même soutenir certains de mes collaborateurs et leurs projets, à eux, qui est différent. Ou je peux voir aussi qui je peux accueillir dans mon projet de vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont bénéficier de ce projet de vie? Et cet exercice qu'on a fait, la première fonction qui est le plus important, c'est le filtre. C'est de voir les choix que vous faites aujourd'hui peuvent créer votre futur. En général, on est trop occupé. Et si on veut faire des choses bien, souvent on doit faire moins de choses. Et donc utiliser la ligne de maintenant, cette ligne-là, comme un filtre, c'est un des exercices qui est très difficile. Ensuite, je pense que la deuxième fonction principale à cet exercice, c'est d'identifier comment on peut faire sens de toutes ces choses, de cette vie qui semble si chaotique et toutes ces contraintes qu'on a. Comment gérer les contraintes d'un côté et les aspirations de l'autre. Si vous avez des ambitions, qu'elles soient grandioses ou qu'elles soient petites, humbles, et qu'elles soient plus dans le relationnel que vous avez avec les gens, comment vous allez mettre en place les différents éléments pour construire cette vie que vous désirez. Et ensuite, le troisième grand aspect de cet exercice, c'est comment vous allez contribuer à quelque chose qui est plus grand que votre propre vie. Dans mon cas, comme je suis intéressé par des dynamiques qui sont des dynamiques plus scientifiques, plus environnementales, je sais que c'est des problèmes qui sont tellement grands, donc finalement, même si je suis très, entre guillemets, ambitieux, je suis réaliste dans le fait que je ne vais pas résoudre ces problèmes tout seul. Je ne suis pas un héros. Et donc, je sais que, personnellement, je vais contribuer à ce mouvement de société, à ce développement de connaissances. Et j'espère, par exemple, passer à mes collaborateurs, de ma famille, des valeurs, que ce soit des valeurs d'amour, des valeurs de partage, de curiosité. Et voilà, c'est des valeurs que j'espère pouvoir transmettre aux autres. Et donc ça va au-delà d'un projet professionnel ou d'un projet personnel, c'est juste transmettre quelque chose. Cet exercice a deux dimensions principalement. Et une dimension qui est personnelle, qui est très privée. Donc vous pouvez mettre sur le papier des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous angoissent. Ce n'est pas un exercice qui est censé vous mettre à l'aise ou un exercice qui est censé être facile, bien au contraire, c'est censé être difficile, être douloureux. Si vous faites ça vraiment honnêtement, ça peut vous amener à vous remettre en question profondément, parce qu'il y a beaucoup d'honnêteté à avoir finalement à écrire ce que vous voulez vraiment faire et de faire ses choix. Donc il y a une dimension qui peut être individuelle et personnelle, et je vous recommande de refaire cet exercice régulièrement, parce que ce n'est pas définitif, je refais cet exercice régulièrement et ça change souvent. Et la deuxième dimension, c'est la dimension collaborative. Si vous vous connaissez mieux, vous comprenez ce que vous voulez faire, et vous comprenez vos désirs, vos frustrations, ça va vous permettre aussi, si vous faites l'exercice en groupe, par exemple avec votre femme, votre mari, ou avec certains collaborateurs qui ont du mal à comprendre leur motivation ou à chercher une nouvelle position dans l'entreprise, cet exercice peut vous aider à repositionner, à réorienter votre direction personnelle, votre direction familiale ou dans une dynamique plus relationnelle professionnelle. Voilà, donc c'est un exercice qui je vous recommande de faire en général la première fois seul et de prendre en gros, pour la première, de faire en gros 15 minutes pour le futur, puis ensuite 15 minutes pour le futur lointain, après votre départ. Et donc vous voyez que c'est un exercice qui peut ne prendre que 45 minutes, mais personnellement, je trouve que ça m'aide énormément pour remettre de l'ordre, entre guillemets, dans le chaos de la vie de tous les jours et dans toutes les tensions, ce que les autres veulent de moi, ce que
ce que j'espère faire, mais finalement qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Et ça me permet un peu de remettre les choses en place et de rebalancer. Par exemple, faire cet exercice récemment m'a fait passer plus de temps avec ma famille ou m'a fait reconsidérer des collaborations que j'avais avec certains collaborateurs et les aider à se réorienter vers d'autres choses ou à être plus heureux même, quoi, tout simplement. Voilà, je vous remercie.